Un temps mi-figue, mi-raisin, 6000 personnes poursuivent ce derby important pour les deux clubs. Les Sétois battus 4-0 à l'aller, rêve de revanche. Les Nîmois restent sur 5 matchs sans défaite en championnat. Poignée de main des deux capitaines, Porte-Vliet et Battenet. Les Nîmois en orange, les premiers en action. Arrêt de Deplane sans problème. Réponse sétoise, bon ballon pour Estevan qui lobe de veau. Le jeune joueur sétois ne tente pas la reprise de volée et rate la cage. Le FC7 se met à bousculer son adversaire, une demi-heure de jeu. Le Yougoslave Todorovic lance parfaitement Vis. Centre au deuxième poteau et tête piquée de Sabatier. 1-0. On revoit l'unique but de la rencontre. Morisseau n'est pas exempt de tout reproche. Belle tête de l'ancien Nîmois Sabatier. 1-0, c'est la marque à la mi-temps. En seconde période, 7 poursuit son pressing. Ouattara, long ballon pour Vis. Tacle de Lopez dans la surface. L'arbitre, M. Tosi, ne dit rien. En fin de partie, Nîmes va tenter de refaire son retard. Centre en retrait pour Porte-Vliet qui tire sur Battenet. Récupération de Herrero qui rate sa reprise. Porte-Vliet, le capitaine des Crocodiles, tente une dernière percée, mais il est écarté du bras par Deveau. L'arbitre ferme les yeux. Victoire logique et méritée. Les Sétois peuvent être satisfaits. Qualifiés en coupe et excellemment placés en championnat, le FC7 termine bien son année. Au classement, Stéphanois et Alaisiens occupent la tête. Alès possède toujours la meilleure défense du groupe. Suivent à 3 points Lyon et 7. 5e Montpellier à 4 points. Les Montpelliérains ont la meilleure attaque. Déjà 6 points des leaders, les Nîmois, qui semblent hors course pour la montée. Quant à Béziers, il devrait être tranquille pour la suite du championnat. C'est la trêve pour tous les footballeurs. Les joueurs de 2e division reprendront les 4 et 5 janvier en Coupe de France. En vert et blanc, les montagnards gardois en bleu et blanc sur le plan écologique. Les couleurs sont inversées, mais sur le terrain, le vent de la montagne allait s'avérer supérieur à celui de la Méditerranée. Après la première rafale que vous avez vue ébranler 2 plagnes, Gudimar, le buteur alésien, dans ses œuvres, va envoyer le gardien sétois au pâquerette. 1-0 pour Alès. Encore une alerte. Ouf. Mais avant le retour au port, le navire sétois allait tanguer, rouler, peu habitué aux déferlantes des bleus et blancs venus du Gard. Mais il tenait bon, il ne sombrait pas et allait se contenter du match nul, une simple voie d'eau à la mi-temps, 1-0. Au contraire, à la reprise, Battenet, se rappelant les trompettes de Jéricho, faisait entrer le Chilien Cano. Celui-ci interprétait les Gofinger avec le sétois Goffin du même nom, qui transformait en or la passe du dit Cano en but d'égalisation des 25 mètres, 1-1. Le chant des sirènes sétoises allait se poursuivre et ce même Cano du Chili, lancé par Ouattara, résistait à la charge d'Al-Oglio, évitait la sortie de Palu, 2-1. On pensait la cause entendue vers les quais de Saintes. C'est alors que le vent de la montagne allait produire une dernière rafale alésienne. Goffin, qui n'avait pas la tête d'or ce soir-là, voyait sa passe vers 2 plagnes, interceptée et transformée en but par Zago. Voilà. 2-2. C'était la joie des Alésiens. On pensait au match nul, il ne restait que 2 minutes à jouer. La joie sera plus grande, mais Zago, le grand Zago, était arrivé bien là. Une balle de Barbera trouvait l'inspecteur Zago, l'homme des 5 dernières minutes en embuscade, près du second poteau. 3-2, Alès riait et 7 pleurait. Vert et blanc sont opposés aux Tourangeaux qui ne sont pas à l'abri d'une mauvaise surprise en championnat. Aussi les Bleus comptent ramener le nul et ce sont eux qui attaquent les premiers. Deville-Chabrol, un bon numéro sur le flanc gauche. Le gardien de Plagne est tout heureux de mettre en corner. Les Sétois vont vite réagir. Gaëtan Brusseau pour Ouattara. 1-2. La défense tourangelle flotte. Sabatier échoue devant Desrousseaux et trouve le petit filet. Ce sera tout pour la première mi-temps où, malgré une nette domination, 7 n'a pas réussi à faire la différence. En seconde période, les Sétois font un match à sens unique. Cano dans ses œuvres. Mais le tir du Chilien rase le montant. Autour de Robert Sabatier, toujours à la pointe du combat. Tours plie, mais ne rompt pas, avec comme dernier rempart Desrousseaux. Réaction tourangelle sur ce coup franc du capitaine Rubio. Deplagne relâche le ballon. Reprise de Vargas Rios qui passe de peu à côté.
Les minutes s'écoulent, les Sétois se font de plus en plus pressants. Remise de la tête de Sabatier pour Ouattara qui se crée une bonne occasion. Et puis Melazza, un bon tir, Desrousseaux est sur la trajectoire. On approche de la fin, 7 pouces toujours. Cano, un centre en cloche, tête de vis, superbe reprise de volée de Sabatier. Manchette du gardien tourangeau. Dernière occasion, tête de Ouattara, nouvelle parade de Desrousseaux, l'homme du match, qui a évité à son équipe une large défaite et par son brio a écœuré toute l'attaque sétoise. 0-0, un point qui fait du bien à Tours, mais qui risque de peser lourd à la fin de la semaine pour ce qui concerne les barrages. Si on continue à jouer comme ça, on peut prendre le point perdu ici, on peut le rattraper à Istres. Et puis je pense que contre le Restart, le dernier match, ça ne devrait pas nous poser de problème. Donc avec 4 points, on est au minimum 3e. Mais c'est mieux de finir second. Ah oui, ce soir on aurait gagné, on aurait un pas de plus vers la seconde place. Mais enfin, il n'en est pas moins vrai que si on prend un point à Istres, eh ben, tout est jouable parce que Alès n'a pas un calendrier facile. Alès, le dernier match va à Guignon. Et puis là, ils reçoivent le Puy. C'est pas de la tarte parce que le Puy a fait match nul la semaine dernière à Lyon. Donc une bonne équipe du Puy qui peut peut-être détenir la clé des problèmes. Tours également a un rôle à jouer puisqu'ils reçoivent Lyon. Donc je reste optimiste. En tout cas, je suis persuadé qu'on va faire les barrages à la 2e ou à la 3e place. Au classement, on vous l'a dit, Saint-Étienne retrouvera la première division. Derrière, c'est la grosse bagarre pour les 2e et 3e places de barragistes. Alès devance 7 grâce au goal average, plus 11 contre plus 8. Mais Lyon n'a pas dit son dernier mot. Et mercredi soir, pour le compte de l'avant-dernière journée, Lyon jouera à Tours. Alès recevra le Puy. 7 ira à Istres. Pour Nîmes, il reste un très faible espoir. Il faudra aller gagner à Monceau en espérant que tous les principaux concurrents connaissent un mauvais sort. Terry, les Sétois et les joueurs du Restart n'ont pas marqué le moindre but. Pourtant, les rayés verts et blancs dominent. Todorovic frappe le poteau. Le Chilien Cano récupère et temporise beaucoup trop. Il donne à Vis qui rate sa reprise. Ballon mal renvoyé par une défense aux abois. Récupération d'Estevan. Et finalement, le gardien parisien Lemasson écarte le danger devant Ouattara. Une action qui se termine en eau de boudin. Les Sétois poussent. Sabatier, un centre. Vis pour Melazza qui tente la reprise. Elle passera largement au-dessus. Contre le cours du jeu, les Odoniens auraient pu marquer un but. Agnol contrôle et tire. Belle détente du gardien de Plagne qui repousse. Le Verrier enlève trop sa reprise et rate la cage. C'est fini, les espoirs sétois s'envolent avec ce nouveau match nul à domicile. Le FC 7 qui paraissait le mieux placé pour jouer les barrages n'a pris que 2 points lors de ses 3 derniers matchs. Une misère. Tellement achevé et 4000 personnes pour voir des Lyonnais en rouge qui attaquent rondement le match. Priou sur l'aile, passe Goffin. Et donne à Remarque, le joueur allemand s'en mêle les pieds, De Plagne dévie le tir et l'arrière Soriano sauve la situation. Corner sétois, tête de Krausé au 2e poteau, récupération sétoise, Tur envoie au-dessus, 0 partout à la mi-temps. En seconde période, 7 se crée une nouvelle occasion. À la suite de cette attaque, mauvais renvoi des Lyonnais. Krausé va récupérer, mais l'Allemand du FC 7 temporise et se fait contrer par Nono. Lyon se montre alors dangereux sur cette action. Franck Priou, vous allez le voir, un contrôle, puis un ciseau acrobatique du gauche en pleine défense sétoise. De Plagne, stop. 1 heure de jeu, Robert Sabatier remplace Renaud. C'est le retour sympathique du Sétois blessé avant le début du championnat. 1-1-2 avec Mengual, Sabatier est accroché par Nono, faute dans la surface, l'arbitre ne dit rien et le COP sétois est déçu. 68e minute, belle ouverture lyonnaise pour Priou qui prend de vitesse Goffin. L'ailier lyonnais crochette 2 fois De Plagne et tire, mais le gardien sétois a bien suivi. Il était dit que samedi à 7, rien ne serait marqué. Je pense que Lyon a eu les meilleures occasions de but. Voir si c'est bien passé, 0-0. Je pense que finalement, c'est peut-être nous qui nous en sortons le mieux sur ce match. Ça, 7 super de première place, mais enfin, le championnat il n'est pas fini. On a obligé maintenant à chercher à s'attraper, vous comprenez, à attraper le point maintenant ailleurs. Et peut-être le match au retour à faire la même chose ou peut-être faire mieux à Lyon.
À peine 1000 personnes pour voir le fantôme de l'ASB face à une équipe sétoise toujours aussi fringante. Les Verts et Blancs vont dominer une formation bitéroise chamboulée où Janvion blessé ne joue pas. Heureusement, un jeune garçon va limiter la casse. Philippe Sagne, 1m85, 76 kg. Il garde la cage de Béziers et il progresse à pas de géant. Bien sûr, depuis le début de la saison, il a encaissé 26 buts. Mais hier soir, il a démontré de réelles qualités, même s'il est trop souvent seul devant ses responsabilités. Et pour moi, bon, s'il y a 19 ans, je perds le moral, au contraire, il ne faut pas, je pense. J'essaie de travailler, de rester serein, d'enlever le doute de mon esprit. Il n'y a que comme ça que je pense qu'on peut s'en sortir. Hier soir, Sagne a tenu jusqu'à la 38e minute. Sabatier récupère un ballon et il va ouvrir pour la tête de Tur. Le gardien ne peut rien devant ce beau but réussi par l'ex-bitérois. Sagne est furieux. En deuxième mi-temps, Béziers va s'employer à remonter son handicap, mais le courage ne suffit pas. Tir du jeune Asselos, stoppé par Deplagne. L'ASB va même encaisser un second but à la 71e minute. Bon travail de Sabatier qui tire au but. San repousse, mais Krause a bien suivi. 2-0, c'en est fini désespoir. Béziers est seul dernier. Lundi soir, le comité directeur se réunira. Des changements importants sont à prévoir, mais il est peut-être trop tard. Je crois que les gars ce soir se sont battus, ont donné le maximum d'eux-mêmes et je crois que nous n'avons pas eu de chance. Je crois qu'à milieu de terrain, c'est pas trop mal. Derrière, on tient assez bien. Et puis je crois que c'est surtout pour concrétiser les actions que nous avons de graves problèmes. Je crois qu'il nous manque surtout un monsieur but devant parce que je crois que les occasions, vous avez vu le match comme moi, et nous avons eu des occasions. Hélas, elles n'ont pas été au fond. 2-0, je pense que c'est très dur. Vous donnez toujours entière confiance à votre entraîneur? Ah oui, entièrement confiance. Je crois que nous avons eu la chance enfin d'avoir un grand entraîneur à Béziers. Il n'est pas question que sa tête soit mise à prix. Bien sûr, les finances vont peut-être en souffrir un petit peu, mais je crois qu'on va tous se serrer les coudes. C'est dans les moments difficiles, je disais dans la traversée du désert, que l'on trouve ses amis. Et je pense que je vais sensibiliser l'opinion bitéroise dès la semaine prochaine pour essayer de trouver les fonds que nous n'avons pas su trouver au niveau de notre public. Non, moi j'ai espoir et il faut au contraire remonter le moral des gars. Monsieur Vico le fait très bien. Et puis je suis sûr que le déclic va finir par arriver, c'est pas normal, c'est vraiment... je sais pas, c'est bizarre de voir comment la commune un peu nous poursuit, quoi, c'est ainsi. Et ça depuis un mois maintenant, quoi. On a beaucoup de peine, malheureusement la loi du sport fait qu'il faut gagner, et c'est impératif, on ne peut pas faire trop de sentiments. Mais après, on n'oublie pas que quand même Béziers, c'est à 40 km de 7 et c'est plutôt des amis qu'autre chose. C'est malheureux, mais je crois que quand même, s'ils luttent, ils vont s'en sortir. Il faut qu'ils se soudent, il faut se serrent les coudes. Je crois que s'ils y croient, ils peuvent s'en sortir. En tout cas, je le leur souhaite parce que les dirigeants qui ont repris le flambeau ont beaucoup de mérite. Je sais le travail que c'est d'être dirigeant. La Peña sétoise était au rendez-vous du samedi soir. Le stade des Métairies, comme à ses plus belles heures, près de 9000 personnes dans le temple du football. L'ambiance des grands soirs avec de nombreux supporters montpelliérains, à peine 26 km séparent les deux villes. Cela démarre fort pour les Verts et Blancs, reprise de Krause en demi-volée et tête de Tur d'Angelo à Huchot. Gadjicelli pour Milares, qui centre pour Krause au deuxième poteau. L'Allemand s'en mêle les pieds. Une belle occasion s'envole. 28e minute de jeu, toile de Tichner, glissade d'Abès, mais bonne sortie du gardien montpelliérain. Le Sétois Mengual part à la limite du hors-jeu, tire du gauche sur le poteau, Tur ne peut reprendre, Montpellier s'en sort bien. Les Montpelliérains posent bien le jeu, mais ne se créent pas d'occasion franche de but. Mia donne au Yougoslave Stošković qui se heurte à Krause. À la mi-temps 0-0, les spectateurs les plus habiles sont sur le toit et vont assister à une meilleure deuxième mi-temps. Le petit Rodriguez centre pour la tête de Tur. 7 y croit. Krause lance Tur, tir du gauche stoppé par D'Angelo. Départ de Biles, ouverture pour Mia. L'avancante montpelliérain crochet devant Goffin, centre parfait pour la tête de Valadier au deuxième poteau. 1-0, feu de Bengale pour les supporters. On revoit la passe décisive de Mia pour Valadier, un but qui fait mal aux Sétois qui sont dominés par les Rouges. Coup franc de Bernardet, tête de Blanc, arrêt de Plagne. Encore un coup franc de Bernardet, tête de Blanc à nouveau.
Deplagne stop. Mia lance blanc. Tir du droit de l'espoir montpelliérain un peu trop écrasé. Deplagne se couche. Mia abaisse. Un centre-tir dévié de la tête par Battenet qui a failli tromper son gardien. Abaisse pour blanc. Bonne sortie de Deplagne. Montpellier pousse, mais 7 résiste et se bat. Dernière minute de jeu, le ballon reste dangereusement dans les 18 mètres de Montpellier. Récupération de Tur qui donne à Rodriguez. Tir dévié par Mengual. Égalisation inespérée. Le public jubile. L'arbitre, M. Bouillet, siffle la fin. Un partout. Il est temps de tirer les conclusions. Prendre un point à l'extérieur, c'est déjà pas mal. Et surtout, vu le calendrier que nous avons eu jusqu'à maintenant, il ne faut pas oublier qu'on s'est déplacé chez les plus gros. On s'est déplacé deux fois de plus que ce qu'on a reçu, c'est-à-dire que nous sommes quand même en position favorable. Mais il ne faut pas tomber dans l'euphorie, rester serein et continuer à travailler. C'est une bonne test pour nous ce soir. Que l'équipe, de toute façon, il y a de moyens. Que de toute façon, que l'équipe qui retrouve, vous savez, un certain automatisme. On a vu un fond de jeu, de toute façon, qui était au point de vue du football de qualité. Vous savez, maintenant, vous savez, il faut prendre le match, vous savez, par match et penser plutôt maintenant à l'aise que finalement se maintenir. Et ce que je tiens à signaler dans ce derby, c'est qu'il a été joué dans le plus parfait esprit. Et je tire un coup de chapeau, c'est toi. Pour les verts et blancs, beau geste technique de Milares qui marque le premier but, c'est toi. 1-0 après un quart d'heure de jeu. Réaction bastiaise, Cervetti est retourné de Lipini qui n'inquiète pas Deplagne. Corner, c'est toi, tout le monde passe au travers. Sabatier va chercher ce ballon brûlant, il le récupère et centre. Tête quelque peu manquée de Mengual, Krause en embuscade marque le deuxième but. Après une demi-heure de jeu, le break est fait, 2-0, Krause a retrouvé le chemin des filets. Ngoet cherche Santos et a bien failli le trouver. Deplagne est bien sorti. 2 buts d'avance à la mi-temps, 7 semble se diriger vers une facile victoire. Tur donne à Krause qui tombe mais arrive en pivotant à se montrer dangereux. Les Bastiers montrent le bout du nez. Xavier, un centre bloqué par Deplagne. 68e minute, Bocchi, Cervetti qui a le temps d'armer son tir. Deplagne sauve son but. Les Sétois tirent la langue. 70e minute, Meyer est à la conclusion d'un bon 1-2, un tir croisé qui trompe Deplagne, 2-1. Les Corses y croient de nouveau. Coup franc de Mengual, ballon bien travaillé, arrêt de Ceccarelli. Bastia marquera un deuxième but que nous ne verrons pas, signé Lipini à la 80e minute, 2-2. Bastia mérite le point du nul, mais 7 file un mauvais coton. Prêté par le Paris Saint-Germain, Jean-François Charbonnier inscrit face à 7 son premier but à la Boca. Nous sommes toujours dans les 10 premières minutes. Coup franc d'Aymon. Sabatier est surpris par la trajectoire du ballon et marque contre son camp. On peut respirer d'avoir ramené un point de Guignon, surtout la vue de ce cafouillage devant les buts de Deplagne, lors de la première mi-temps marquée par une nette domination des jaunes. À la reprise, Guignon était d'ailleurs récompensé de ses efforts par Vatelet qui reprenait victorieusement de la tête ce corner tiré par Fernandez. Guignon 1, 7-0. Toutefois, 7 allait être sauvé par un ex-Guignonnais, mais oui, Leclerc, qui obtenait l'égalisation également en marquant un but de la tête. Bonne affaire en somme pour les Sétois qui se déplaceront une nouvelle fois samedi prochain à Istres. À eux de faire aussi bien qu'à Guignon. Guignon 1, 7-1. Au classement, Montpellier est seul leader avec 26 points, suivi d'Alès deuxième à 1 point. 100 spectateurs seulement au Métairie, tout se joue en seconde mi-temps. Leclerc envoie le score sur ce centre de Krause, 1-0 pour 7. Et 8 minutes plus tard, c'est Caro qui égalise pour Le Puy.
pour les Ajacciens qui flirtent avec la relégation. La première mi-temps a été très quelconque, à noter tout juste cette faute sur Lebé. Sur le coup franc, belle combinaison à 3 avec au bout un tir de Gentili. Deplagne repousse en catastrophe, mais les Corses ne peuvent profiter de l'occasion. 0-0 donc à la mi-temps. Guy Calleja va faire rentrer sa nouvelle recrue, le Brésilien Barros. Et les choses ne vont pas traîner puisqu'après 3 minutes de jeu dans la deuxième période, Ajaccio va ouvrir la marque à la suite de ce corner et de ce centre de Gentili. Première tête de Makanaki, deuxième tête de Lebé, c'est la bonne. Deplagne est battu. 1-0 pour Ajaccio et un grand bonheur pour Lebé, un joueur prêté par Nancy. Les Corses vont doubler leur avantage à la 70e minute sur ce coup franc de Gentili. C'est le capitaine Cavalli qui marque lui aussi de la tête. 2-0 pour Ajaccio. Les Sétois n'ont plus alors que 20 minutes pour remonter leurs 2 buts de retard. Sabatier rate une première occasion de marquer. Et finalement, les coéquipiers de Dominique Battenet réduiront l'écart à 3 minutes de la fin. Une belle action collective, à l'origine Sabatier. Il sera là également à la conclusion, sa tête ne laissant aucune chance à Gobert. 2-1 donc pour Ajaccio, qui s'éloigne tout doucement de la zone dangereuse. Très ouvert, les Sétois se procurent la première occasion très sérieuse. Battenet centre, Sabatier cafouille devant Palu. Réaction nîmoise, Pérez centre-tir, Rodriguez met en corner. Sur ce corner, tête plein champ du jeune avant-centre offert. Nîmes mène 1-0. Les Sétois vont mener la vie dure aux Nîmois. La défense rouge est ballottée. Mauvaise passe de Lantier. Estevan récupère et tire du droit. Palu effleure le ballon. Un partout après 34 minutes de jeu. 2 minutes plus tard, corner. Palu boxe le cuir. Reprise de Mengual qui échoue sur Charles. Estevan centre. McDonagh marque de la tête contre son camp. 7 prend l'avantage 2-1. Dès le début de la seconde période, les Sétois vont aggraver le score. Mengual, une frappe très pure dans la lucarne. 3-1. On revoit le plus beau but de l'après-midi. 50e minute, Estevan dans le trou pour Ben Salah, un international ivoirien qui donne un retrait pour Mengual, 4-1. Les Nîmois ne se découragent pas. Un centre pour la tête de McDonagh qui cette fois ne s'est pas trompé de cage, 4-2. 56e minute, contre Sétois, 1-2 Ben Salah Mengual, mais tir raté. Dans la minute suivante, le Nîmois Amimi s'infiltre entre Alcaraz et Battenet, un tir croisé qui surprend Deplagne, 4-3. Nîmes va peut-être refaire son handicap. 1 heure de jeu, corner Sétois, retourné de Mengual sur Port-Vliet, Krause en embuscade, inscrit le 5e but. Le festival va s'achever à la 68e minute. Ben Salah, long ballon pour Estevan, qui ouvre sur Papini, et ce dernier trompe Palu, 6-3. 7 reste invaincu à domicile. Quant aux Nîmois, c'est la plus grosse marque enregistrée cette saison. Vivement la trêve. Au classement, Montpellier est seul aux commandes, un point d'avance sur Alès, l'inusable, meilleure défense du groupe. À noter déjà sur votre calendrier, le 6 mars, date d'un certain Montpellier-Alès. Va se permettre de battre une équipe qui est caracolée en tête il y a quelques mois. Bourges d'ailleurs n'en croyait pas ses yeux. L'avant-centre vent de pute allait semer le désarroi devant la défense sétoise avant de bénéficier d'une erreur de Battenet, vous l'avez vu, et c'était le premier but à la 38e minute. Un deuxième but sera marqué encore à la suite de ce coup franc. La balle est détournée par l'arrière sétois dans ses buts. C'est assez triste. Voilà, quoi qu'il en soit, Alès représente une équipe de division d'honneur et 7 restent sur des résultats très moyens. Une formation sétoise rajeunie qui ouvre la marque dès la 4e minute. Un contre mené par Picard, un ex-Biterrois, à la lutte avec Martinez. Picard prend le dessus et trompe Sagne. 1-0. Cela commence en fanfare pour 7. Domination verte et blanche, Leclerc, ouverture, ballon récupéré par Papini. Centre au deuxième poteau, tête de Krause, Martinez peut écarter le danger. 34e minute, coup franc de Jean-Luc Picard, un canon de 25 mètres, 2-0. 51e minute, les drapeaux peuvent s'agiter.
Nous sommes en deuxième mi-temps. Encore Picard qui s'infiltre dans la défense biterroise. Cela cafouille devant le but. Les Sétois obtiennent un pénalty généreux. Pénalty transformé par Krause, 3-0. Leclerc, tir dévié par Sabatini. Philippe Sagne est à la parade. 83e minute, nouvelle attaque sétoise. Ture pour Papini sur la gauche, qui trompe en finesse Sagne. 4-0. Victoire sans gloire du FC 7. À bout portant de Mondzuc qui passe à côté. Réaction sétoise, ballon relâché par le gardien Sens devant Papini, mais le Sétois n'en profite pas et Sens stoppe en deux temps. Deuxième mi-temps, les Sétois poussent, centre de Sabatier, reprise de Picard. Sens met en corner et Alès obtient le nul à 7. Dans toutes ses lignes, et dont l'attaque fut malheureusement bousculée par l'expulsion sévère de Vinuesa à la 30e minute. Cela s'ajoutant au brio et à la chance de Garcia, le goal de Châtellerault, la mi-temps arriva sur un score vierge. Mais après une heure de jeu, les jeunes joueurs de Châtellerault ne terrent plus le rythme et ils concédèrent un premier but sur un coup franc de Gadjicelli repris victorieusement par Mengual. Puis ce même Mengual plaçait à son tour un coup franc sur la tête de Gouffin qui doublait la mise pour 7. La plus belle action du match fut une action Ben Salah Gadjicelli qui partirent en 1-2 de leurs 18 mètres jusqu'aux 18 mètres adverses où le poteau et Jallier préservèrent la cage de Garcia. Mais le corner qui allait suivre, cette action que vous voyez en ce moment, va être tiré encore par Mengual, décidément omniprésent pour les buts. Il trouvera la tête de Rious, 3-0 pour 7, pour la grande satisfaction du président Besson et de l'entraîneur Dominique Battenet. On était très heureux de commencer par une équipe de promus, mais avec tout ce que ça comportait comme aléa, parce que jouer un promu n'est jamais facile. Un club qui vient de 3e division pour la 2e division s'accroche corps et âme parce qu'ils savent que tous les matchs vont être des matchs de coupe pour eux. Donc il n'est jamais facile, d'où la difficulté de la première mi-temps. Vous savez, c'est toute l'équipe qui est à féliciter parce que si on peut permettre à des garçons qui ont du talent de s'exprimer, et tous les garçons ont du talent et se sont bien exprimés ce soir, c'est parce que l'ensemble a bien fait le maximum pour donner la possibilité à l'individu de pouvoir s'exprimer pleinement. Pendant une demi-heure, mais il double la mise par Constantignan à la 33e minute. À 2-0, plus de problème, Guignon ne sera plus inquiété. 2 buts font encore venir s'ajouter. C'est Perche, à la 68e minute, qui reprend un centre d'Acedo. Et c'est Perche, encore lui, qui reprend, du gauche, cette fois, une remise parfaite sur un corner. Guignon 4, 7-0, et voilà Guignon provisoirement en tête du groupe A de 2e division. Ouverture pour Sabatier, reprise du gauche, tir croisé qui surprend le mot, 1-0 pour 7. Encore Krause à l'origine de l'action pour Vinuesa, ensuite Mengual et de nouveau Krause qui tire sur le poteau. Les Sétois ont raté le break. Orléans prend la direction des opérations et égalise à la 60e minute. Tir en pivot de Solaire, 1-1, tout est à refaire. Les Sétois dominent à nouveau, centre de Mengual, repris de la tête par Just, le ballon heurte la transversale. Dernière occasion, elle est orléanaise, Lantier est fauché dans la surface, pénalty gâché par Noël, le tir de l'Orléanais est beaucoup trop croisé, 7 a eu très chaud. En visite sur le terrain sétois. Et le sang sétois ne va faire qu'un tour après ce but réussi. Et Ravel, le gardien de but d'Istres, va démontrer qu'il est un bon gardien, mais la Furia des Maritimes Héroltais sera payante et Rious va amener un but qui mettra les deux équipes à égalité à la mi-temps. Ouf, d'autant que les Sétois s'étaient créés en vain de nombreuses occasions. À la reprise, on attendait donc 7, et ce fut Istres par pique qui allait obtenir le deuxième but, avant de montrer le chemin à une réussite de Popovic que vous ne verrez pas, car si elle a surpris la défense et le gardien de Plagne, elle a surpris également notre caméraman. Alors là, ce fut la colère dans les rangs des attaquants sétois et la panique chez les défenseurs d'Istres. Sur cette occasion, là, regardez, boum, une faute, c'est le pénalty, et Mengual va s'empresser de le transformer en but. Cela donnera d'ailleurs des fourmis, vous le verrez dans un instant, à ce même Mengual qui, de boulet de 20 mètres, a amené le score, un rapport plus logique sur la physionomie du match. Regardez bien, boum, 3 partout. 7 est revenu de loin une fois de plus. Bien stoppé
Le seul but du match, nous sommes à la 63e minute. Soriano Aller-Trouvière frappe des 25 mètres. Le gardien dijonnais Jo est battu. Victoire importante de Saillamant et se sont même procuré une belle occasion de but par Sabatier, bien lancé par Gadji Seli. Le gardien Rousset a pu s'opposer à Sabatier. Très dangereux. Le seul but de la rencontre est marqué à 3 minutes de la fin. Un relais yougoslave Azdić Begic est frotté. Le Yougoslave en position idéale pique son ballon devant Deplagne, 1-0. Azdić Begic peut être heureux, ce but vaut très cher. Il permet en tout cas à Sochaux de conserver 4 points d'avance sur Lyon et 7 sur Nîmes, les Nîmois qui n'ont pas... Beaucoup d'enthousiasme, tête en vert et blanc et Martigues. C'est sur ce corner, à la 50e minute, que Seth inscrivait le but de la victoire. Vinuesa le tire au premier poteau, Riust trompe Logier, 1-0 pour les Dauphins, une petite victoire, mais une grande bouffée d'oxygène. Blanc depuis quelques semaines et Nîmes samedi au Métairie en a fait la cruelle constatation. Pourtant la première occasion digne de ce nom était pour les Rouges, pour Djamel Medad, mais Deplagne s'interpose avec beaucoup de brio et Lokov sur le renvoi n'est pas sur la bonne trajectoire. Les Sétois, après avoir laissé passer l'orage, vont mettre le nez à la fenêtre à la 43e minute et ce ne sera pas inutile. Jean-Luc Vinuesa récupère cette longue balle en profondeur, il centre aussitôt, Mengual surgit et trompe Torousseau de la tête, un but magnifique, 1-0 à la mi-temps. Les Sétois doubleront la mise à la 63e minute avec encore Vinuesa au départ et Riust à l'arrivée. 2-0, un succès qui, on le comprend, a été chaleureusement accueilli par les 2000 spectateurs présents et le président Besson car il permet à son équipe de quitter le bas du classement. Flashback sur la première... Entre le libéraux capitaine de Guignon, Chaussin et son gardien, Riust récupère et centre pour Mengual. Ce sera l'unique but du match. Guignon va tenter d'égaliser en deuxième mi-temps. Tir de Garcia difficilement repoussé par Deplagne. 7 gagne et enlève 2 points précieux. À Nîmes contre Lobe, le gardien ajaxien. 1-0 à la mi-temps. En seconde période, sous une pluie battante, les Sétois ont encaissé un but stupide à la 66e minute. Sabatier crochette Terzian. C'est le pénalty que réussit Mraz en prenant un contre-pied. Deplagne, un partout. Au classement, Sochaux compte désormais 9 points d'avance sur Montsou. Les Alésiens portèrent le rythme du match. Morales donna l'avantage aux Olympiens dès la première mi-temps. Puis Danville l'aggrava. Cela vexa Riust qui ramenait le score à 2-1. Mais Martinez rentrait dans le dernier. Un centre de Vinuesa et une reprise du gauche de Mengual. 1-0 pour 7. 2 points qui font du bien. La joie du buteur. Le gardien de l'Olympique lyonnais est battu. 65e minute, deuxième but de Durix, cette fois sur pénalty après une faute sur Hortz à la limite de la surface de réparation. Et c'est à 1 minute de la fin que Seth arrache le nul et comme Durix, Mengual réussit le doublé en transformant ce pénalty face à Breton. Voilà, la balle bondit, un coup de tête on lobe le gardien, et puis hop, on pousse la balle au bon défilé, et voilà, Seth qui se qualifie devant Istres, il nous reste donc... Cette fois aux dépens de l'équipe de Dominique Battenet, une ouverture de Sanchez, un premier tir de Manon repoussé par Deplagne, mais Manon profite du contre favorable. 32e minute, 2-0 pour Tours, à la suite de cette transversale de Dieckett, mal repoussée par la défense de Seth, directement sur Vermeulen, qui lobe Deplagne. 48e minute, un centre en retrait de Dieckett pour Manon encore une fois. 3-0 pour Seth. Et à la 57e minute, Seth réduira le score grâce à Sabatier. Une frappe qui se termine au ras du poteau de Dupuis. À 5 minutes de jeu seulement, but marqué par Vinuesa. Seth joue en deuxième division alors que Toulon joue en première. Et ce n'est pas fini, coup franc en faveur des joueurs de Dominique Battenet après 44 minutes de jeu. Battenet, signalons-le au passage, qui a remporté 5 fois la Coupe de France avec Saint-Etienne et Paris Saint-Germain. Il avait dû bien préparer son coup. Deuxième but de Vinuesa, Seth bat Toulon 2-0.
Épanoui à 2 reprises face à Toulon, et cela en une mi-temps. L'ailier sétois a trompé le gardien varois Borelli d'une première fois d'un tir à ras de terre et une seconde de la tête. Désormais, il ne reste plus aux heureux sétois qu'à tresser un bouquet de lauriers, évidemment, lors du match retour en terre varoise. Le gardien sétois fera date dans l'histoire du football français. En effet, c'est la première fois qu'une équipe se qualifie après le 11e tir au but dans une épreuve de pénalty. Et paradoxe, grâce au tir de son gardien de but, le footballeur portant le numéro 1 étant plutôt chargé de les arrêter. D'autant que pour Dominique Deplagne, c'était sa première aventure, lourde de responsabilité pour l'avenir de son équipe. C'est-à-dire que bon, je ne pensais pas tellement à la qualification, je pensais bon, à marquer, c'est tout. C'est-à-dire que bon, c'était assez facile parce qu'on était concentrés, on était bien dans la partie, tout s'est enchaîné assez vite, on n'a pas eu le temps de réfléchir. Bon, dites-moi, vous avez l'habitude de voir le gars mettre le ballon sur le rond, s'avancer, de tirer. Lorsque vous avez fait ce geste-là, vous avez pensé à quoi? Non, c'était allé très vite. Je me suis dit, n'attends pas dès que l'arbitre siffle, tire, parce que sinon, si je commence à réfléchir, je risque de le louper. Et qu'est-ce que vous êtes allé faire dans les grillages, là, après le pénalty? Je t'allais remercier mes supporters. L'exploit du gardien sétois a fait l'objet de commentaires divers, mais plutôt flatteurs et heureux à 7. J'avais peur, parce que j'ai dit quand même, des planes, si le rate, c'est fichu. Alors, imaginez la joie, on aurait dit qu'il y avait le feu à la maison tellement que nous avons crié. Ben, moi, personnellement, je sais pas, j'ai eu confiance en lui. Honnêtement, j'étais serré, c'est certain, hein, mais j'ai senti qu'il allait le mettre. Ah ouais, il fallait pour lui qu'il le mette. Je sais pas, il le méritait, il a fait quand même un bon match, il a fait quand même une saison, c'est quand même un grand gardien, hein, c'est un très bon gardien. Il nous a fait plaisir plus d'une fois, il fallait qu'il finisse comme ça, quoi, enfin finir. Je m'entends, le match. À la 41e minute, Hadji marque le deuxième but sochalien. En deuxième mi-temps, réaction sétoise, tir de Sabatier repoussé par Rousset dans les pieds de Rioust. Mais Sochaux va ajouter un troisième but. Henry lance Bazdarevic à la limite du hors-jeu. Le Yougoslave trompe facilement Deplagne. Quatrième but à la 66e minute, Morin, une longue ouverture pour Madar qui lobe le gardien sétois. En fin de match, Mengual sur coup franc réduit la marque, 4-2. 13e victoire consécutive de Sochaux qui possède 17 points d'avance en championnat. Alès qui est tombé à Grenoble 3-1 aura du mal à jouer les balles. Là, le score se terminera sur 0-0. Et finalement, eh bien, on va voir un but marqué par les Sétois, mais qui avait été refusé. Voilà, on va le voir. Il est refusé très justement pour un hors-jeu de Vinuesa. 0-0 donc. Alors maintenant... Dans une pluie battante, les Sétois dominent. Tir de Brusseau, bien bloqué. Tête d'Alcaraz, nouvel arrêt de Huard. 7 marquera un but à la 82e minute sur coup franc. Vinuesa reprend de volée, mais l'arbitre a vu un hors-jeu, une décision qui laisse planer un certain doute. Le retour samedi à Lens sera très chaud. On part 2 fois à côté de la qualification et d'un rien. Déjà lors du match au Métairie, d'où Lens a été plus qu'heureux de repartir sur un score vierge. Et enfin chez les nordistes eux-mêmes, où Huard fit des exploits devant les Sétois. Mais ce n'est qu'au cours des prolongations que ce but du Lensois Souto parvint à tromper Deplagne. Transversale. 5 minutes plus tard, le même Ben Salah va profiter d'une grosse bourde du gardien Desrousseaux. Ben Salah marque dans le but vide. 2 points inespérés pour les Sétois qui en avaient bien besoin. 7 pourraient se mettre à l'abri de leur relégation en battant samedi prochain l'équipe de Cuiseaux. La baraka était à égalité pour les 2 gardiens de but, Sanson et Merel, comme on a pu le voir sur cette erreur défensive des Chamois. Peu avant la mi-temps, l'arrêt plaçait un boulet sur un coup de pied arrêté qui heurtait de plein fouet le visage de Sanson. Le gardien sétois restait KO un instant. À la reprise, Sanson eut l'occasion de montrer la richesse de sa détente sur des tirs des avants niortais. Puis c'était le tour de Merel de connaître des sueurs froides, notamment sur ce coup franc à triple feinte qui frôla sa transversale. Finalement, 7 et Niort terminaient 2-2 sans le moindre but, 0-0. Au classement, Nîmes talonne toujours. Match des mal classés entre 7 en vert et blanc et Orléans. Mais les absents ont eu tort car le spectacle a été remarquable. Un quart d'heure de jeu et Vinuesa ouvre le score 1-0. 40e minute, coup franc tiré par Toutain au second poteau. Ben Salah remise de la tête pour Armand, qui de la tête aussi trompe le mot 2-0. Nous sommes en seconde période, 62e minute, récupération des Sétois.
Un long centre tendu à ras de terre pour qui? Personne, si pour Sabatier qui d'une frappe de mule trouve le chemin défilé. 3-0. 3 minutes plus tard, c'est le final de ce corso sétois. Centre piqué de Ben Salah. Krause rate son contrôle mais trompe quand même le mot. 4-0, superbe victoire des Dauphins. Centre, le Nîmois Nigo dégage en catastrophe devant Desrousseaux. Une demi-heure de jeu, Ménade pour Dominguez, tir du gauche bien bloqué. 0-0. Deuxième mi-temps, le capitaine Girard s'avance et tire du droit au-dessus. Encore Nîmes à l'attaque. Bénédé centre, mais Sanson capte devant Ménade. 68e minute, corner, tête de Dominguez, Sanson va chercher le ballon. Tir très sec de Vinuesa, Desrousseaux s'envole. Un dernier corner nîmois qui ne change rien, 0-0, pas de vainqueur. Au classement, après 19 journées, Lyon conserve la tête avec 4 points d'avance sur Nîmes. À cette autre surprise, Nîmes, pourtant favori, n'a pas pesé bien lourd devant des Dauphins absolument déchaînés. Beaucoup de monde hier après-midi au stade du Barou avec ce match de Coupe de France qui avait également une allure de derby régional entre Nîmes et Sète. Cela étant, les crocodiles se sont sentis mal à l'aise dans cette ambiance maritime et ils ont eu même quelques réactions violentes qui les empêchèrent de construire leur jeu. L'Olympique de Sète en a profité et dès la 16e minute, sur ce coup franc bien brossé, le gardien nîmois ne pouvait que constater les dégâts. 1-0 pour Sète, ce sera le score à la mi-temps. En seconde période, les Nîmois ont durci le jeu, mais Dame Coupe avait déjà fait son choix et ce fut Sète le promis. De la même manière, coup franc et détournement, cette fois par Vinuesa, à 10 minutes de la fin, 2-0 pour Sète, qui se qualifie pour les quarts de finale et qui devra faire aussi bien au prochain tour. Belle victoire du Football Club sétois. Tir très sec de Vinuesa, Desrousseaux s'envole. Un dernier corner nîmois qui ne change rien, 0-0, pas de vainqueur. Au classement, après 19 journées, Lyon conserve la tête avec 4 points d'avance sur Nîmes. 3 points pour Sète qui redresse la tête. Concluse 2-1, 2 buts d'Orsoni, dont le second à 3 minutes de la fin. À cette autre surprise, Nîmes, pourtant favori, n'a pas pesé bien lourd devant des Dauphins absolument déchaînés. Beaucoup de monde hier après-midi au stade du Barou avec ce match de Coupe de France qui avait également une allure de derby régional entre Nîmes et Sète. Cela étant, les crocodiles se sont sentis mal à l'aise dans cette ambiance maritime et ils ont eu même quelques réactions violentes qui les empêchèrent de construire leur jeu. L'Olympique de Sète en a profité et dès la 16e minute, sur ce coup franc bien brossé, le gardien nîmois ne pouvait que constater les dégâts. 1-0 pour Sète, ce sera le score à la mi-temps. En seconde période, les Nîmois ont durci le jeu, mais Dame Coupe avait déjà fait son choix et ce fut Sète le promis. De la même manière, coup franc et détournement, cette fois par Vinuesa, à 10 minutes de la fin, 2-0 pour Sète, qui se qualifie pour les quarts de finale et qui devra faire aussi bien au prochain tour. Belle victoire du Football Club sétois. Français. On aurait aimé pouvoir jouer sur le nouveau stade Louis Michel qui se trouve à peu près à 200 mètres d'ici, mais on pense que l'environnement psychologique du stade Véro nous est beaucoup plus profitable. Et c'est ici que le FC Sète a remporté un doublé en 34 et autre curiosité, le sponsor est commun aux deux équipes. Médiatiquement parlant, on parle de celui qui monte et puis on parle de celui qui est en position difficile. Il n'y a que le milieu qui n'est pas intéressant. Je souhaite que Sète s'en sorte. Le choix du cœur, Benfica et le Sporting avaient le même sponsor l'an passé. La comparaison s'arrête là car le FC Sète commence le match très rapidement et tire de Alcaraz. Et bon arrêt de Casanova. Nous sommes à la 7e minute. Charrier tire un coup franc. La tête de Vinuesa. Casanova est battu pour la première fois depuis 500 minutes. Sète mène 1-0. Dès le départ, j'ai vu que les défenseurs étaient battus, donc je me suis placé en conséquence et j'avais bien jugé la trajectoire du ballon. Personnellement, je ne suis pas un joueur de jeu de tête, alors j'essaie d'être plus malin que les autres. Vinuesa qui avait déjà marqué 2 buts, qui avait éliminé Nîmes de la Coupe. Et maintenant, le scénario est très différent. Le HAC doit attaquer et tourner autour d'une défense très renforcée. Là, vous êtes à la place de Sylvain Sanson, le gardien sétois. Vous voyez, vous avez une bonne protection devant Stefanini, qui écarte pour Malbo.
Le centre de Malbaud et la balle est repoussée. De la nervosité dans ce match entre Cyprien et Sabatier. Il faut savoir qu'à l'aller, 7 avait gagné au Havre mais perdu ensuite sur tapis vert pour un joueur entré à 2 minutes de la fin. Voilà. On s'énerve un petit peu. Mankowski dit qu'il n'a jamais eu un match facile sur le banc cette saison. Et pourtant, le Havre réussit quand même à se créer une occasion grâce à Sanson qui manque un petit peu sa sortie. Mais les meilleures actions sont sétoises. Une longue balle en avant, Vinuesa très bien placée. Et oui, la balle lui retombe sur la main. C'est dommage, c'était une bonne occasion. Le Havre maintenant, toujours des coups francs, une défense très renforcée. Là, une petite faute et le Vasseur était tout près d'égaliser, mais il était tout de même hors jeu. Le ballon qui vole, c'est l'intensité des matchs de seconde division, mais c'est capable de faire de bonnes actions. Regardez cette remise très rapide de Ben Salah, Sabatier et une bonne sortie de Scipion, le libéro havrais. Le Havre qui a tout de même de grosses difficultés. On retrouve Jackie Charrier sur son aile gauche, l'ancien Rennais et Lorientais, qui rentre dans la surface. Oh, la remise de Vinuesa et Charrier est un tout petit peu court. Oh, encore un exploit individuel de Ben Salah, petit pont et Casanova qui est bien sorti. Dernière action havraise avant la mi-temps, Stefanini peut-être juste à côté, Mankowski pas très content. On a commencé par changer tactiquement, on a remplacé un arrière par un attaquant supplémentaire. Pain est rentré à la place d'Huvenard, qui avait été bien neutralisé à droite. Et les Havrais qui tentent en deuxième mi-temps de repartir, mais il s'en faut de peu sur cette action qu'il soit contré. Heureusement, Scipion intervient remarquablement. Le Havre qui est théoriquement supérieur techniquement. On a vu Stefanini, on voit Stapleton qui lance ici Delaunay sur la droite qui est accroché sur les petits stades. Pas facile de construire. Le groupe Nord est aussi viril, mais peut-être beaucoup plus franc. Alors qu'ici, on a beaucoup plus tendance peut-être à des irrégularités qui sont peut-être moins visibles dans le groupe Nord. Ben Salah, regardez ce numéro 8, c'est toi, une grande technique individuelle en mouvement. Il lance ici Vinuesa tout seul face à Casanova et belle intervention du capitaine havrais. Ah, les deux anciens Toulousains, puisque Vinuesa et Ben Salah viennent de Toulouse. Voilà Vinuesa, l'auteur du premier but. Bonne entente donc entre les deux Toulousains et belle parade de Casanova. Et les Havrais qui tentent de revenir. Et une relance de Krause qui trouve Ben Salah face à Scipion au double contact. Il prend de vitesse Scipion, il est repris. Non, tir remarquable. Et deuxième but pour 7. On revoit tout de suite dans un angle différent. Superbe tir de Ben Salah et Casanova ne peut rien faire. Il a raison d'être heureux. Il pense d'ailleurs à la première division, ce jeune joueur de 24 ans, international ivoirien. En premier mi-temps, j'ai joué un peu dans l'axe. En deuxième mi-temps, on a eu un remplacement. Mon entraîneur m'a dit de partir sur le côté. J'ai reçu un balle de mon libéro et puis tout de suite, j'ai essayé de partir de loin et ça m'a réussi. Et toujours ces Havrais qui ont du mal à construire. Malbaud est ici contré. Et c'est encore les Sétois qui repartent et ils sortent bien de leur zone. C'est Armand ici qui remonte le ballon. Sabatier qui a trouvé Ben Salah sur l'aile. Ben Salah, un attaquant qui part de loin et encore un double contact sur Scipion. Krause qui arrive et juste au-dessus. Et regardez comment il élimine Scipion, c'est superbe. Il voit très bien Krause en retrait. L'ancien buteur lavallois et monégasque qui la met au-dessus. Côté Havrais, eh bien, pas grand-chose. Et quand même, on cherche tout de même les grands. Delaunay qui arrive et qui est contré de justesse. Dommage qu'il n'y ait que 1500 spectateurs pour cette affiche. Oh, jolie fin de Byrne ici. Byrne qui revient après une fracture de la jambe. Un international irlandais qui est venu grâce à Stapleton d'ailleurs, qui jouait à Queen's Park Rangers, alors que là Delaunay a été contré. Regardez comment les Sétois sortent de leur défense. Magnifique mouvement mené sur la gauche. Alcaraz était dans le coup et là c'est Charrier qui va tenter à il est contré. Le Havre qui repart, 10 minutes seulement à jouer. Scipion qui s'est remis de ses problèmes avec Ben Salah. Le Vasseur qui s'avance. Les Sétois sont loin, tir très flottant. Oh, sur la barre. Sanson avait mal jugé. Au début, je pensais qu'elle sortait. Au dernier moment, elle a baissé. Elle a pris la transversale. C'est sûr que des tirs très lointains, bon, de 20 mètres, ça peut aller, mais de 25 mètres ou 30 mètres où il y a eu le tir, c'est sûr que pour nous, c'est très dur de savoir la trajectoire que va prendre la balle. Marcel Levasseur, un nom facile à retenir. Une dernière action à Brest, toujours des déviations de la tête, reprise de Stefanini au-dessus. 2-0 donc pour 7.
Si du moins Passy Cousset, rentré peu avant la fin, est bien qualifié. Et Casanova qui n'est pas très content des spectateurs sétois. Mankowski non plus, éliminé en coupe. Le Havre est loin maintenant de Lyon. C'était le public qui était agressif, mais moi j'ai pas été agressif de mon côté. J'allais juste dire que c'était pas vraiment régulier de dire des choses comme on dit de derrière. Depuis notre retour de Russie où on est allé faire notre préparation, on a beaucoup de mal parce que Beauvais et puis la semaine dernière Cuiseaux, et ce soir on a été vraiment nuls. Avant la trêve, nous étions bien, nous étions rodés, et là c'est un nouveau début où on recommence avec les mêmes erreurs, les mêmes errements que nous avions en début de saison, et il faut retravailler, et malheureusement il ne reste plus que peu de matchs. On a 2-3 joueurs qui ont fait leur match normal, je dirais, et après il y a eu un grand vide dans toutes les individualités avec des mentions spéciales pour 2 ou 3. Côté sétois, les joueurs parlaient encore de revanche après le match aller perdu sur tapis vert. Pas les entraîneurs, surtout soulagés de s'éloigner de la zone de descente. C'est une grosse satisfaction. Comme je vous dis, c'est une plus belle équipe dans notre championnat. C'est une équipe aussi qui s'est prête pour un beau jeu. Pour nous, ce n'est pas été une revanche, c'est plutôt qu'on a besoin de point. Et je pense qu'on a mérité ce soir. L'arrière de 7 Toutain monte, mais se fait contrer par le Ruténois Brouard, qui file depuis le milieu de terrain, arrive à centrer malgré le Sétois Krause. Le ballon revient dans les pieds de Mota, un tir du pied droit, Sanson est battu 1-0. Ce sera l'unique but du match. Au classement, à 4 rencontres Premier but signé Armand sur ce centre de Soares, puis nouveau but sétois sur une passe de Ben Salah. Rius dribble Ceccarelli, 7 mène 2-0. Marini transforme un pénalty et Bastia revient à 2-1. Les Corses égaliseront, mais 7 s'imposent.